j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance du 15 mars au 15 avril. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez la force à l'envers, le pendu, et puis on va prendre le dos de deck. Et donc en dos de deck, vous avez le pape. Alors avec la force à l'envers, il y a peut-être une petite baisse là d'énergie. Peut-être que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Donc en fait, c'est un petit peu négatif là sur ce début de mois, enfin pas de mois, mais de période, puisqu'on a 30 jours à cheval sur 2 mois. Alors de la fatigue, une baisse d'énergie, peut-être un petit peu des problèmes de santé ou une fragilité psychologique, une position de faiblesse aussi, ou un manque de moyens, un manque de puissance pour pouvoir agir comme vous avez plus l'habitude de le faire. Avec le pendu, effectivement, eh bien, vous êtes pendouillé. Vous voyez, ce personnage est pendouillé, là. Il a les mains derrière le dos. Et en fait, il ne peut pas agir. Il doit attendre que la situation se décante. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est essayer de changer son point de vue. Ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez le pape. Donc, le pape représente quand même un lien entre le divin et puis le terrestre. Le pape a le pouvoir. Donc là, on nous parle à la fois de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, mais c'est aussi la bénédiction. Le pape vous donne la bénédiction. C'est également avoir la foi, bien sûr, c'est y croire. Et puis ce pape peut représenter le taureau, ça peut représenter aussi un mariage divin. Alors, avec l'empereur qui est à l'envers, peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à agir, c'est comme ça. Par contre, ce qui peut être bien, c'est que du coup, il ne faut pas être rigide, ne pas être autoritaire. Cet empereur à l'envers peut vous permettre d'être un petit peu plus flexible finalement. Il y a des doutes quand même qui sont là, de l'incertitude, et puis aussi une situation peut-être qui est peu sécurisante pour vous. Bon, mais ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez l'étoile. Donc avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau. Il est question là d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Donc soyez serein, ayez confiance, soyez détendu. Même si la période est un petit peu compliquée, là, ça va se décanter tout ça. Alors, avec le normand contemporain, l'énergie centrale, c'est le bateau, là, le bateau. Alors, pour certains, il est question de bouger, il est question de déplacement, de petits voyages, peut-être de partir à l'étranger, carrément. Peut-être d'une personne étrangère aussi, d'un projet avec l'étranger, voilà. Pour d'autres, eh bien, vous avez décidé de mettre le cap, vous voyez. Vous mettez le cap, vous avez prévu d'aller en face, là, ça prendra le temps qu'il faudra. Aïe, vous êtes lancé, vous êtes sur votre cap, sur votre ligne, et ça avance. Doucement peut-être pour certains, mais vous allez atteindre vos objectifs. Alors effectivement, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, mais qu'il faut avoir la foi et que le fait de communiquer, de parler, d'échanger pourrait vous aider. On vous dit aussi que pour certains, eh bien, vous faites un petit peu du souci, là, il y a un petit peu des tracas. Vous êtes en fait au milieu des chemins là. Il va falloir vous décider, il va falloir prendre position. Donc vous positionnez, c'est peut-être ça qui vous fait du souci. Vous ne savez peut-être pas quoi choisir, quoi faire. Il y a peut-être eu également un petit peu de malhonnêteté, de la médisance, peut-être aussi avec ce serpent une espèce de trahison. Toutefois là, le cap est mis et en fait vous avez le oui derrière, vous avez l'anneau. Donc ça c'est quand même de très bon augure, que ça soit par rapport au travail, par rapport à votre vie émotionnelle ou à votre vie sentimentale, par rapport à des projets. Quand le oui est là, c'est quand même extrêmement positif. Alors effectivement, on vous dit que les nuages s'en vont et peut-être parce que bien pour certains vous avez décidé de vous former, de gagner en compétences, vous mettez le cap et en fait c'est en passant par la formation que vous atteindrez vos objectifs. Et puis pour d'autres, il y a une information là qui va être portée à votre connaissance. Alors on vous parle aussi d'enfants. Il peut être question de votre enfant ou de vos enfants et on vous dit que vous allez trouver des solutions à la problématique. Sinon, c'est un nouveau projet. Donc, vous trouvez des solutions par rapport à un projet là que vous aviez en tête ou que vous voulez passer dans la matière. Peut-être que vous vous sentez un peu seul. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi de communication, voilà, qu'il y a un peu d'isolement. Mais le cœur est là, donc si c'est un projet, vous vous mettez vraiment dans l'émotionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et si c'est par rapport à l'amour, a priori, il y a un changement qui arrive. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle, donc il y a là un nouveau départ. Alors on va regarder avec les autres cartes pour avoir un peu plus d'informations.
Alors, plutôt une période d'introspection, là, on dirait. Hein. Bon, on va voir, hein, on va rentrer dans la guidance. Arcane majeur, effectivement, moi, j'ai la lune. Voilà, j'ai la lune et j'ai aussi la mort. Donc, on nous parle là de régénération, hein, d'un nouveau départ. Les deux premières cartes vous correspondent. C'est votre énergie, c'est votre état d'esprit. Là, ce roi de bâton, c'est votre force. Le 4 de denier, c'est vraiment votre défi, c'est votre challenge. Là, c'est le conseil que l'on vous donne. Ici, c'est la vie sentimentale et émotionnelle, la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et puis là, c'est vraiment comment vous saurez, comment vous allez vous sentir, ce qui se passe en fait à la fin des 30 jours, donc au milieu du mois d'avril. Et ça se termine très bien puisqu'on a le 6 là, hein, le 6 de coupe. Donc ça, c'est très bien. En dos de deck, vous avez le fou. Avec le fou, on vous dit qu'il y a quand même une énergie là qui est libératrice. C'est le souffle de l'âme hein, qui vient frapper à votre porte. Donc là, ça vous met en branle, ça vous met en mouvement. Vous allez prendre le baluchon et puis partir à l'aventure. Hein. Ça vous permet de vous détacher vraiment du passé. C'est une énergie qui est libératrice et qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. Derrière, avec le 2 de coupe, c'est peut-être une relation d'amour hein, qui permet de faire le pas en fait, de vous bouger en fait, hein, de vous mettre vraiment en mouvement. Sinon là, on vous parle de collaboration. Vous voyez les deux mains là qui se tiennent, qui se serrent la main finalement. C'est l'accord, c'est donc la collaboration, c'est le fait de vous entourer de personnes, d'être dans des partenariats. Okay. Et puis derrière, eh bien, avec le 6 de bâton, on nous dit que vous avez fait un petit peu le yo-yo, là, le yo-yo émotionnel. Vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. Il y a peut-être eu beaucoup de choses à faire. Ça vous a accaparé, trop de pensées. Peut-être également trop de rumination. Ça vous a bloqué. Hein, peut-être des croyances aussi limitantes qui vous ont empêché d'avancer. Là, on vous dit que si vous rentrez dans la bataille, si vous êtes actif, en fait, vous sortez vainqueur. Hein, donc, c'est important. Pour ce faire, eh bien, avec l'ermite, peut-être qu'il faut prendre un petit temps là pour faire preuve d'introspection, pour trouver votre propre lumière, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, il est peut-être temps maintenant de vous aligner, hein, de réussir à trouver votre propre voie. Pour d'autres, il est question peut-être de devenir formateur ou de passer vos connaissances, de transmettre, hein, d'être dans la transmission. Ok ? Et puis, dans tous les cas, avec le 7 de bâton, on vous dit de rester droit dans vos baskets, de persévérer. Vous voyez, ce personnage, il tient la porte là. Hein. Il y a des bâtons qui arrivent de tous les côtés. Et même s'il doute, et notamment d'un point de vue matériel, hein, il persévère, il tient la porte, il reste droit dans ses bottes. Ok ? Alors, vous, quel est votre état d'esprit ? Eh bien, écoutez, vous avez de belles cartes là, parce qu'avec ce 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui vous met vraiment dans l'émotionnel, dans la joie. Hein. Et derrière, vous avez la mort. Avec la mort, soit ce que vous vouliez, c'était réussir à couper avec une situation, avec une relation, hein, avec une énergie peut-être. Dans tous les cas, là, on vous parle de régénération. C'est un nouveau départ. Avec cette mort, on peut aussi vous parler d'un scorpion. Hein. Mais là, il est question de vous régénérer, d'un nouveau départ. Donc, ce que vous attendiez arrive. Ça, c'est très bien. Votre force, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie. Le feu est là. L'énergie est là, la force vitale revient. Donc ça, c'est très bien, hein, parce que là, d'un point de vue astrologique, les Gémeaux, vous êtes quand même fatigués. Hein, il y a eu Mercure, là. donc ça va vous faire du bien, là, à partir de mi-mars, justement. Vous allez vous sentir mieux, le feu revient. Donc, vous reprenez votre pouvoir, vous faites les choses par désir, par envie, vous vous positionnez, vous êtes plein de feu, plein de vie. Donc ça, c'est très bien. Votre défi, c'est sortir de votre zone de confort. Avec le 4 de denier, vous restez peut-être trop dans votre zone de confort, vous ne prenez pas assez de risques. Voilà. Vous ne sortez pas de vos habitudes, votre façon de penser, votre façon d'agir, de réagir. Hein. Donc là, on vous dit, il faut vous ouvrir. Hein. On va rajouter des cartes, bien sûr. Hein. Et le conseil que l'on vous donne, être plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Hein. On vous dit que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc soyez plus léger, profitez de la vie. Voilà. Vie sentimentale, émotionnelle. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été poignardé. Hein, c'est quand même un 10, donc poignardé 10 fois, pendant 10 mois, pendant 10 ans, je ne sais pas. Hein, mais là, c'est quand même compliqué. Il y a eu, pour vous en tout cas, hein, une espèce de trahison.
par rapport à l'émotionnel et ou par rapport au sentimental. Ok, peut-être aussi que du coup vous ruminez, vous repensez sans arrêt à quelque chose qui s'est passé dans le passé, hein, bien évidemment. Voilà, donc on va rajouter des cartes pour voir. Hein. Dans le professionnel, ça c'est très bien, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire des choix là. Dans la vie intérieure et spirituelle, comme je vous le disais, vous avez la lune. Donc avec la lune, la situation est floue, vous êtes un peu dans le brouillard, hein, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Par contre, eh bien, il y a des blessures émotionnelles qui remontent, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété. Ça vous permet d'avancer dans le développement personnel, ça c'est sûr. Bien sûr, ce n'est pas très confort. Hein. C'est peut-être pour ça que vous restez plus dans votre zone de confort, parce qu'il faut bien trouver le confort quelque part. Là, avec cette lune, on peut vous parler aussi de la famille, hein, c'est la maison 4. De l'histoire, de la tradition. La lune, c'est écouter votre intuition, c'est aussi la psychologie, c'est aussi bien sûr l'art, hein, et l'imagination. Et puis à la fin du mois, par contre, bah écoutez, regardez, enfin à la fin du mois, à la fin des 30 jours, hein, donc là on est sur mi-avril, vous avez le 6 de coupe. Alors, soit c'est une relation d'amour, hein, où là vous avez votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous êtes bien, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, c'est un peu la relation dont vous rêviez depuis que vous êtes enfant, hein, finalement. Sinon, si ce n'est pas par rapport au sentimental, là on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein, donc ça c'est très bien. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations, bien sûr. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on nous dit? À part que là, votre vœu le plus cher est exaucé, il y a une régénération. Avec l'impératrice, il faut parler, il faut dire les choses, hein, c'est le 3, donc il faut vous positionner par rapport à la parole, par rapport à votre chakra de la gorge, Vishuddha. Cette impératrice, c'est également une période de gestation, elle représente vraiment le printemps. Hein. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes enceinte, que vous attendez un enfant, hein, et puis là, il y a peut-être un projet, donc vous avez un projet dans la tête, ce projet, il faut le maturer, pour l'instant, vous ne pouvez pas le passer dans la matière, donc il faut prendre le temps qu'il faut. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Eh bien, avec la tour, il y a quelque chose qui arrive là, qui vous bouleverse, que vous n'aviez pas prévu, quelque chose d'inattendu. Hein. Donc, a priori, c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le 7 de coupe qui représente à cette carte-ci, et donc on vous dit qu'il va falloir faire des choix. En fait, il y a des choix qui vont se présenter à vous. Hein. Étant donné que c'est votre vœu le plus cher qui arrive et qu'il y a une régénération, a priori, c'est extrêmement bénéfique. Okay, donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet. Voilà, c'est quelque chose d'important, il va falloir parler et il va falloir choisir. Sur votre force, donc roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir, le feu est là, mais il faut sortir de votre zone de confort, ça revient, hein, d'accord? Ou sinon, c'est justement le fait, étant donné qu'on est dans la force, là, je reviens dessus, avec ce 4 de denier, peut-être que là, on nous dit justement de ne pas trop dépenser votre argent, d'être économe, hein, d'être pragmatique, de faire attention, en fait, à vos dépenses, notamment, hein, par rapport au matériel. C'est peut-être une force, le fait de ne pas dilapider, hein. Et derrière, vous avez l'empereur. Donc, votre force, c'est quand même d'être capable de prendre votre décision et puis de passer à l'action lorsque c'est nécessaire. L'empereur, il tire les gens derrière lui. Hein. C'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Bon, après, si on ne le suit pas, tant pis, hein, parce que c'est lui qui décide. Hein. L'empereur, c'est pas n'importe qui quand même. Ok. Mais c'est le 4. Donc, vous aurez eu l'impératrice et l'empereur. Du coup, sur vraiment votre challenge, bien, il y a le feu qui arrive. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ par rapport effectivement à l'énergie, à l'envie, quelque chose qui vous anime, peut-être un nouveau projet, hein. Peut-être aussi un nouvel amour. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort, aller vers un nouveau projet, quelque chose qui vous fasse vibrer, pardon. Ou sinon une nouvelle relation, hein, que ce soit amicale ou que ce soit sentimentale, qui vous permet peut-être de vous épanouir. Là, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Effectivement, derrière, on a encore le 6 de coupe, hein, comme ici, d'accord? Donc, si c'est par rapport à un projet, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein, c'est de l'harmonie. Et puis, si c'est par rapport à une relation d'amour, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Vous êtes dans une relation où il y a de la paix, où il y a de l'harmonie. D'accord? En fait, vous vous épanouissez, vous grandissez ensemble. Vous évoluez ensemble. Alors, le conseil que l'on vous donne, être plus léger, donner moins de sérieux à votre pensée, vous n'êtes pas seul, tournez le dos au passé. Il y a une relation, il y a une situation de façon qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Hein. Vous avez été déçu, vous faites comme cette femme. Vous tournez le dos et puis vous avancez vers le soleil, même si la situation est floue pour l'instant. Hein. On a de nouveau cette lune, d'accord? Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a du brouillard. D'accord? Alors, dans la vie sentimentale,
sur notre 10 d'épée, il peut être question d'un homme là qui est signe de terre. Donc un Capricorne, un Taureau ou encore une Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce personnage, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser et c'est quelqu'un qui entreprend tranquillement. C'est la force tranquille. Donc même si vous avez l'impression que ça stagne, pour l'instant, on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, hein, mais ce sont des pas qui sont sûrs, vous allez vers l'abondance là et la prospérité. D'accord? Donc même si vous ruminez beaucoup, si vous êtes beaucoup dans le mental, on vous dit d'essayer d'en sortir, hein, de revenir dans l'ici et le maintenant, de vous ancrer, de passer à l'action, donc d'entreprendre, même si pour l'instant vous avez l'impression que ça ne bouge pas, en fait, vous êtes en train d'avancer. Hein. Dans la vie professionnelle, il va falloir faire des choix et vous positionner. Avec les amoureux, ça signifie qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix. Hein. Les amoureux vous représentent. Pour l'instant, par rapport aux professionnels, vous vous ennuyez apparemment. Il y a beaucoup d'apathie. Hein. Ça ne pétille pas. Voilà. Donc, on espère là que les choses changent, puisqu'en fait, vu que ça ne pétille pas, il faut que vous preniez une décision. Et là, ça se débloque. Il y a plusieurs solutions, hein, plusieurs projets, plusieurs propositions peut-être qui viennent à vous et il va falloir choisir. Dans votre intériorité, bon, vous êtes plongé dans la lune, pour certains il y a eu une séparation. Peut-être une séparation d'avec votre famille, d'avec vos amis, d'avec votre pays. Hein. Je pense à toi Louli bien sûr. Et puis sinon, là ça peut être une séparation bien par rapport au travail, par rapport à l'énergie. Hein. Voilà, il y a quelque chose quand même là d'important et vous êtes sur un processus de deuil finalement. Hein. Vous êtes sur un chemin. C'est pour ça qu'on a la lune. Il y a beaucoup d'émotions. Mais il faut écouter aussi votre intuition. Hein. Mais bon, on comprend mieux l'émotion une fois qu'on voit cette séparation, là, cette rupture avec ce 5 de coupe. Par contre, on vous dit que voilà, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Hein. Donc il y a un changement qui arrive aussi par rapport à votre intériorité en fait. Hein. Ok. Et puis donc à la fin des 30 jours, avec ce beau 6 de coupe, qui est revenu 2 fois quand même, et bien voilà, il y a la régénération qui arrive. Hein. Donc c'est avec le printemps là que les choses se mettent en place. Hein. Donc soit il faut couper de toute façon avec votre façon de faire, d'agir, de réagir, de penser, hein, avec une situation, avec des liens, faire un grand ménage. Sinon, de toute façon, hein, là c'est une régénération, c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau départ. Peut-être que pour certains vous gagnez, hein, si vous êtes en justice, hein, s'il y a une décision de justice. Pour d'autres, eh bien, il faut couper, il faut trancher avec sérénité intellectuelle hein, pour prendre votre décision avec impartialité. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie, mais il faut vous remettre au centre de votre vie, il faut être actif, hein, il faut faire les choses par désir, par envie. Et si vous faites ça, regardez derrière, vous avez le 10 de denier, donc on vous parle d'abondance, de prospérité, et vous avez de nouveau le hiérophante. Donc avec le hiérophante, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis il y a peut-être un mariage divin. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut avoir la foi. Alors certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, mais vous trouvez des solutions, donc c'est ça qui est intéressant. Avec l'énergie centrale, là, avec la sentinelle, vous avez la sagesse, la chouette. Donc, hein. Donc on vous parle de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement. Bon, ça vous représente, hein, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir, à peser les choses. On vous dit là que, bon, il y a peut-être de la dispute, des tensions, de l'incompréhension. Hein. Dans le couple, vous voyez, on a 2 cœurs là qui sont sur la neige, donc dans du froid. Hein. Ça peut être par rapport au couple, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à votre entourage. Hein. Là, c'est pas grave parce qu'on vous dit que, bon, il faut prendre vos responsabilités, mais il y a un déblocage qui arrive. Vous allez trouver la solution, ou en tout cas la solution va arriver d'elle-même si vous ne la trouvez pas. Il y a peut-être une personne qui est fausse autour de vous, des pensées qui sont cachées, ou encore des non-dits, hein, tout simplement. Donc des masques qui sont portés. Par rapport peut-être eh bien, à des projets, à des envies, hein, puisque là on a l'inconstance. En même temps vous êtes un signe d'air. Donc en fait vous êtes attiré par quelque chose, par un nouveau projet, et puis vous vous lassez vite finalement et vous passez sur autre chose. Hein. Vous butinez d'une certaine façon par rapport à vos projets, par rapport à vos envies aussi, vous êtes un signe d'air, c'est normal. Hein. Donc soit on peut vous parler d'une relation ou d'une personne, hein,
qui butine, qui est inconstante, une personne qui est superficielle. Sinon, là, c'est vous par rapport à vos envies, en fait, hein, et vous ne savez pas vous positionner parce que vous changez très vite. C'est possible, d'accord? Il y a peut-être des doutes, des difficultés, là, des épreuves, avec une personne notamment de votre entourage. Donc là, c'est la femme, mais prenez l'homme, hein, si c'est ce qui correspond à votre situation. Donc ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance, ça peut être un partenaire, d'accord? Il y a peut-être des soucis là, on vous dit d'avoir la foi, hein. Il y a peut-être eu de la trahison, de la jalousie, de la médisance, hein, c'est possible, de la malhonnêteté aussi. Mais là, vous trouvez la sérénité, le calme, l'alignement, la détente, et notamment par la méditation. Toutefois, il va falloir vous positionner. Une fois de plus, on a le choix, hein. Il va falloir, eh bien choisir, prendre une décision. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Une fois de plus, hein, il y a une surprise là. Donc il y a un cadeau, il y a de la joie, il y a une proposition avec peut-être un voyage, des déplacements, le fait d'aller ailleurs, hein, c'est le thème de l'ailleurs, de l'éloignement, et on vous parle aussi du travail. Donc a priori, il y a des projets là par rapport au travail, peut-être que pour certains, vous trouvez aussi votre mission de vie. Donc même si vous avez des périodes où il y a de la tristesse, hein, du chagrin, de la mélancolie, eh bien, on vous dit qu'il y a de la loyauté aussi autour de vous, hein. Il y a des personnes qui sont loyales, qui sont fidèles, qui sont sincères. Vous pouvez partager, vous pouvez faire preuve de franchise. Et là, l'hiver, eh bien, se termine, hein. Pour certains, on a un coup de foudre qui arrive, hein. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose. Ok? Donc là, à la fois le travail, à la fois le sentimental, l'émotionnel. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, vous trouvez le calme, c'est ça qui est important. Et vous faites preuve de perspicacité, hein. Même s'il y a peut-être des tensions, des disputes, de l'incompréhension. Mais vous réussissez à gérer. Voilà. Alors là, il y a peut-être une triangulaire, hein, pour certains d'entre vous. Ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, hein. Peut-être que, bon, il y a soit une triangulaire, vous êtes dans un triangle amoureux, soit sinon il y a une énergie tierce qui empêche la relation là d'avancer sur des bases qui sont solides, hein, de se consolider. Peut-être que c'est ce qui fait qu'il y a un peu de mésentente en ce moment. Ça peut être un problème par rapport à l'argent, par rapport à un projet, par rapport à la famille, aux amis, aux enfants, à la société, aux règles, je ne sais pas. D'accord ? Bon, c'est l'énergie qui est un peu centrale. On nous dit qu'il y a peut-être un petit peu de secret. Alors pour certains, il y a de l'adultère, hein, il y a une vie double. Pour d'autres, c'est simplement des pensées qui sont cachées. Tout n'est pas dit. Voilà, il y a des non-dits. On vous parle tout de même de réconciliation, hein. Vous trouvez la paix et vous trouvez l'amour. Donc ça, c'est très bien. On vous parle aussi de guérison. Vous trouvez l'équilibre, le calme et la paix une fois de plus, hein. Donc cette paix revient là. Vous trouvez la paix sur ces 30 jours, c'est clair. A priori, pour certains, vous envoyez un message. D'accord ? On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a peut-être un projet, là, projet de vie commune, projet de naissance, hein, peut-être une grossesse. Ok ? On vous dit d'être patient, mais de toute façon, vous êtes guidé. Voilà. Votre bonne étoile. Et là, hein, vous avez une protection divine. Pour certains, il est question d'appui, il est question de mariage. Pour certains, là, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a une troisième personne? C'est possible. Après, vous avez encore la tromperie, l'adultère, la méfiance qui porte ce masque, hein. Et puis, il y a des messages qui sont envoyés, qui sont reçus. Là, on vous dit tout de même que c'est sur cet été qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et surtout détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, mais que c'est sur le printemps, là, qu'il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité aussi qui revient, hein, et peut-être, eh bien, par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau, étant donné que vous êtes gémeaux, tout simplement, ça peut être par rapport à vous, hein. Donc là, le printemps vous emmène une renaissance, un renouveau, c'est clair, et vous vous sentirez vraiment bien sur cet été. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des animaux divins, pour les gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez Pan. Le Pan est déjà sorti pour un autre signe. Donc Pan représente la fécondité, la force de la nature, l'énergie de vie. Il incarne l'amour charnel, mais il est toujours à la poursuite de l'amour, sentiment qu'il ne peut atteindre. Il a aussi le don de la divination. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez toujours cherché l'amour dans votre vie, mais que vous êtes toujours insatisfait. Ce n'est jamais assez, il vous faut toujours plus. C'est un puits sans fond. Le dieu Pan vous aide à prendre conscience que cet amour ne se trouve pas uniquement dans les relations charnelles, mais aussi partout, dans tous les êtres de la nature et en toutes choses. C'est cela l'énergie, la force vitale de vie.
il est aussi à l'intérieur de vous-même. Pour accroître cette conscience, il est nécessaire de pratiquer la bienveillance et la bienfaisance envers tous les êtres. Et puis on va terminer en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les Gémeaux s'il vous plaît. Et vous avez la Terre. Le symbole de la Terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours, ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez pu imaginer. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans cette position du tirage. Voilà, donc on vous parle de succès. Alors, pour terminer, on va reprendre les arcanes majeures. Peut-être qu'il y a une période un petit peu compliquée pour vous, ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, il y a peut-être une baisse d'énergie aussi, vous êtes peut-être pendouillé, vous ne pouvez pas agir, vous devez attendre que ça se décante. Bon, mais derrière vous avez le pape, donc on vous donne les bénédictions, on vous dit d'avoir la foi, il faut y croire. Avec l'empereur, peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez rien passer dans la matière, c'est pas grave, vous pouvez être flexible, c'est déjà une bonne chose, et croire. On vous dit d'avoir la foi, il faut croire, il faut être détendu, il faut être zen, il faut être serein surtout. L'étoile est là, votre bonne étoile est là. Les choses vont se décanter et c'est sur le printemps, là, que la renaissance arrive et que vous allez trouver le succès. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. A priori, c'est bien engagé, là. Ce printemps arrive et c'est tant mieux. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker et puis merci de la partager, si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.